Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce voyage au cœur d'un mystère fascinant. Le fameux projet Blue Beam. Depuis des décennies, des rumeurs circulent autour de ce programme soi-disant secret, mêlant illusions holographiques, documents classifiés et manipulations à grande échelle. Mais que se passe-t-il réellement ? Pourquoi il y a de plus en plus de phénomènes étranges depuis le début de l'année 2025 ? Et surtout, que cachent les dossiers déclassifiés de la CIA qui évoquent la possibilité de manipuler nos perceptions ? Installez-vous confortablement. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler des noms, des dates et des lieux bien réels, pour tenter de comprendre ce qui se trame dans l'ombre. Le projet Blue Beam est souvent associé aux théories de Serge Monast, un journaliste d'investigation canadien qui, dès les années 1990, évoquait une opération mondiale visant à contrôler l'opinion publique via des illusions holographiques. Pour beaucoup, ce n'était qu'une folle spéculation, jusqu'à ce que des documents déclassifiés de la CIA jettent un nouvel éclairage sur ces hypothèses. Dans ces archives, notamment celles publiées après 2017, on découvre l'existence de recherches sur la projection d'images géantes, la manipulation sonore et même l'influence électromagnétique sur de larges populations. Des termes comme MK-Ultra, Project Palladium ou Rainbow reviennent fréquemment, tous liés à des opérations secrètes de contrôle et de tromperie. Est-il possible que le Project Blue Beam ne soit que la suite logique de ces programmes classés ? Dans les dossiers accessibles via la CIA Reading Room, quelques noms retiennent particulièrement l'attention. Robert West, analyste à la CIA dès 2001, ayant planché sur les possibilités de projection holographique de masse. Dr Elena Hofstadter, physicienne experte en polarisation électromagnétique entre 2003 et 2009 à Langley, soupçonnée d'avoir dirigé des recherches sur l'influence neuronale à distance. Allen T. Robertson, officier scientifique mentionné dans un mémo de 2005 portant sur la mise au point d'illusions acoustiques et visuelles. Bien qu'aucun de ces documents ne cite formellement le projet Blue Beam, ils évoquent en tous un objectif commun: tromper la perception collective au moyen de technologies avancées. Et c'est précisément ce dont parlait Serge Monast. Depuis le début de l'année 2025, le New Jersey est le théâtre de phénomènes étranges. Des nombres inquiétants de drones lumineux survolent régulièrement les banlieues de Hackensack ou de Jersey City, parfois au beau milieu de la nuit. Plusieurs rapports de police font état d'un trafic de pointe, ou smuggling, autour de Port Newark, où auraient été saisis des composants électroniques de haute technologie, difficiles à tracer. Le 12 janvier 2025, des vidéos amateurs ont capturé des formations lumineuses dans le ciel, semblant changer de forme et de couleur à volonté. Pour certains, ces drones seraient équipés d'émetteurs holographiques expérimentaux. Ajoutez à cela la présence de camions non marqués, s'aventurant près de l'ancienne base de Fort Dix, désormais fermée au public. Tout indique une opération discrète, voire secrète, dont l'ampleur réelle nous échappe encore. Pourquoi déployer de tels dispositifs ? Les partisans de la conspiration avancent que le Project Blue Beam servirait à orchestrer un événement planétaire, une fausse invasion extraterrestre, une manifestation divine simulée ou encore un cataclysme contrôlé. L'objectif ? Unifier la population mondiale sous une autorité supérieure au nom de la sécurité, de la foi ou de la survie. Les dossiers déclassifiés démontrent que les agences gouvernementales s'intéressent depuis longtemps à la guerre psychologique et aux moyens de façonner la perception humaine. Les technologies actuelles, drones furtifs, lasers, hologrammes, armes électromagnétiques, offrent un terrain de jeu colossal pour quiconque chercherait à manipuler la réalité. Et les observations inédites du New Jersey pourraient n'être que des essais préliminaires, un simple aperçu de ce qui nous attend. En parcourant plus en détail les dossiers publiés ces dernières années par la CIA, on trouve des références explicites à la psychotronique, une discipline visant à influencer l'esprit humain via des ondes électromagnétiques. Un document déclassifié en 2021 et mis en 2014 évoque même l'idée de test grandeur nature de perturbation EMF dans des zones urbaines. Les lieux exacts sont censurés,
Mais l'année 2025 correspond étrangement au calendrier de recherche indiqué. D'autres échanges internes parlent de contextualiser des illusions grâce à des stimuli multisensoriels, combiner images, sons, voire odeurs, pour rendre l'hologramme crédible. Qui sait ce qui se prépare? Pour certains chercheurs indépendants, ces avancées technologiques confirment un niveau de maîtrise bien supérieur à ce que l'on imagine. Alors, que penser de tout cela? Le Project Bluebeam n'est-il qu'une théorie conspirationniste ou un programme réel pour manipuler nos perceptions et nos croyances? Les événements du New Jersey, les documents déclassifiés, les témoignages troublants, tout semble pointer vers l'existence d'un vaste projet dont nous ne percevons qu'une infime partie. En fin de compte, la meilleure défense reste la connaissance. Informez-vous, partagez vos découvertes et gardez un esprit critique. Car si ces technologies existent réellement, les enjeux sont immenses et concernent chacun d'entre nous. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout de notre chaîne de Rebels Channel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.